Avant de commencer, j'aimerais revenir sur un commentaire qui a été assez liké. Je pense que si vous l'avez liké autant, ça veut dire que vous êtes d'accord avec cette personne. Le commentaire disait « Précise que tu n'es pas suicidaire ». Je croyais que c'était évident, mais apparemment non. Les gars, de temps en temps, prenez de mes nouvelles. Sur Instagram, si vous voyez que je ne poste plus, vraiment essayez de prévenir ma famille parce qu'on ne sait jamais. Je ne suis pas suicidaire. J'aimerais donc m'excuser auprès de la famille Macron, auprès du couple, parce que dans l'autre vidéo, j'ai dit qu'on voyait la beute de la femme du président. J'ai bien regardé la vidéo après, je commence à avoir un petit doute. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on re-regarde la vidéo ensemble et qu'on soit le plus neutre et le plus calme possible. Parce que dans la dernière vidéo, je suis allé un peu dans tous les sens et peut-être que avec les a priori, avec les on-dit, je me suis laissé emporter et j'ai vu ce que j'avais envie de voir. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que regardez avec vos yeux et laissez vos yeux dire à votre tête, à votre esprit, ce qu'ils ont vu. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. On va revenir sur cette vidéo-là un peu à la fin parce que on a quand même de belles vidéos à apprécier. On va passer un bon moment, vous allez voir. Alors, là voilà. Regardez-moi ce magnifique dos. Regardez ce dos et puis regardez ce dos. Ce sont toutes des femmes. Et elles ont à peu près la... Bon, c'est vrai que elle est beaucoup plus maigre. Elle aussi, elle est maigre, mais on sent quand même qu'il y a un truc assez différent par ici. Je vais prendre l'exemple de cette femme qui est ici. Elle, aussi loin qu'elle est, on la voit pas très bien, mais on peut très facilement distinguer son genre. Alors que là, le genre qui vient tout de suite à l'esprit n'est pas le genre qu'on nous dit qui est. Ah non, mais c'est abusé, c'est même effrayant. J'ai vraiment l'impression... Est-ce que je le dis? C'est comme si on te dit... Il y a une dinguerie qui est là, mais personne ne voit ça. Donc, il faut que tu regardes attentivement. Et toi, tu vois la dinguerie, tu avais du mal à le croire, et là, tu te rends compte qu'en fait, c'est ça. Ça me donne... Oh mon Dieu, ça me donne la chair de poule. Regardez. Regardez. Je sais pas pourquoi. Vous voyez là, il y a une femme. Là, il y a des femmes. Mais ça, les gars, je vois une poitrine, je vois des cheveux, je vois une robe, mais je vois pas une femme. Ok, peut-être c'est moi, je suis un fou. Enfin, je sais pas. Attendez. Regarde ça, je vois. Regarde. Je critique pas le physique, chacun a le physique. Enfin, vous avez chacun votre physique, mais là... Regardez-moi ça, hein. On voit bien que c'est... Ok. On va refaire monter la rouge aussi. Vas-y, je t'en prie. Non, c'est ton choix. Hein. Yeah, what? Thank you. Manon? Oui. C'est bon? Non, faut arrêter les conneries, ça. Il suffit qu'on enlève seulement cette perruque. J'ai juste envie que si quelqu'un vient et il enlève cette perruque, voilà, c'est un homme. Il n'y a rien à dire, c'est un homme. Ok. Manon? Vous me suivez? C'est flagrant. Je sais pas, c'est... Tu y a balno, je comprends pas. Я что, сумасшедший? Он мужик, это настоящий мужик. Que disent les commentaires? La seule avec la grâce de... C'est bizarre, elle paraît beaucoup plus courte ici que Mélanie, alors que dans l'autre vidéo, elles avaient à peu près la même taille. Bon, peut-être c'est le cas, celui qui filme est grand, donc voilà. Okay, so I think we're going to stop. We're going to stop with the father.
Les gars, regardez ça. Je vois pas une femme. Je vois pas une femme. Mais si c'est pas une femme, c'est vraiment de la folie. Vous vous rendez compte de l'avoir appris quand il avait 14 ans? Et pire, c'était un homme. Mais vraiment, c'est une dinguerie, une dinguerie. Je sais pas à quel moment, si vraiment cette histoire de oui, c'est un homme est réelle. J'aurais préféré encore qu'elle se dise, oui, moi, la politique, ça m'intéresse pas, je vais me mettre en retrait, je veux pas être vue, elle est dans son coin, ok. D'autant plus qu'en France, il n'y a pas de première dame. Mais qu'elle se dise, oui, je vais mettre une perruque, ça va passer crème, et je vais m'afficher comme ça devant le monde entier. Mais c'est une dinguerie. En vrai, plus c'est gros, plus ça passe. Mais vraiment, ils se sont dit, il n'y a personne qui aura le courage de venir dire, non, t'es un homme, soulève ta jupe, qu'on vérifie, etc. Il y a pas... Ok, elle est âgée, tout ce que tu veux, mais il y a des femmes qui sont âgées. Je sais pas, dites-moi dans l'espace commentaire, hein, mesdames. On a tous des gros-mères qui sont âgées, mais elles ont cette grâce. Elles ont ce truc féminin, on sent que ce sont des femmes. Encore oui, il y a des femmes qui ressemblent à des hommes. Non, là n'est pas la question. Mais ici, on est vraiment sur un bonhomme. Ça, c'est un dos de fermier. On va pas se mentir. Je vois le dos d'un agriculteur. Là, je vois pas une femme. Ok, les gars. Brigitte. Damn. Même Mélana qui a un petit boule, là, vraiment, on a l'impression qu'il est énorme comparé à... Oh là là. On va continuer. One painting that he bought and gave immediately to Mary. He didn't want to live with this. It had a emotional meaning for him. Ah, eux, ils ont préféré désactiver les commentaires pour éviter Noël. Ils ont enlevé les commentaires. Aujourd'hui, nous rentrons dans la littérature par le 17e. D'accord? Déchez-votre-joie. Donc, siècle classique. Enfin, alors, je vais vous mettre à contribution pour les lectures de textes. On sait tous qu'elle est maigre, elle est très mince, elle est très fine. Comment tu peux être aussi fine et avoir une aussi big... avec d'aussi big boobs? Qui t'a vendu des seins comme ça? C'est qui ce médecin-là qu'on le met des claques? T'es mal la jaquette qu'elle a mis, mais c'est Conan le barbare, c'est quoi l'histoire? Quand vous devez lire pour le théâtre, quand vous devez passer à l'oral, quand vous devez faire cours, quand vous vous exprimez, vous respirez, ça se passe par le ventre. Vous basculez votre bassin, tout se passe, vous devez et vous criez. Aujourd'hui, nous rentrons dans la littérature par le 17e. D'accord? Il y a seulement les cheveux là. On enlève les cheveux, c'est un siècle classique. Enfin, alors, je vais vous mettre à contribution pour les lectures de textes. Alors attention, sur la lecture, il y a une posture lecture. Quand vous devez lire pour le théâtre, quand vous devez passer à l'oral, quand vous devez faire cours, quand vous vous exprimez, vous respirez, ça se passe par le ventre. Vous basculez votre bassin, tout se passe, vous devez et vous criez. Aujourd'hui, j'attends dans l'espace commentaire que vous me disiez ce que vos yeux ont vu. Dites-moi, ne dites pas parce que oui, on dit que c'est un homme, donc vous pensez que c'est un... Non, vraiment, faites confiance à vos yeux. Dites juste ce que vos yeux ont vu. Ok. Passons à cette vidéo. Alors, là, c'est là que ça devient très intéressant. Je sais que la vidéo a beaucoup tourné, on a beaucoup parlé de ça, mais je voulais revenir dessus parce qu'il y a des choses très intéressantes sur ce couple. Parce que cette vidéo nous en apprend énormément sur la dynamique de ce couple. Au bord de la route. Vous voyez, il se retourne. Boum. Il a ses mains qui sont en bas. Généralement, quand tu es en train de parler avec quelqu'un et que le temps commence à monter,
tu vois, tu n'auras pas les mains aussi détendues. Tu peux, genre, légèrement les remonter parce que à tout moment, tu sais qu'il y a ça peut partir. Donc, tu as vraiment les mains pour essayer de te protéger un peu. Sauf que lui, il a les mains qui sont complètement détendues et il fait face à elle. Et c'est à ce moment-là, sorti de nulle part, boum! Et il prend, mais vraiment, vous voyez le mouvement de recul avec ses pieds, c'est que le choc était quand même violent. Et aussi, quand tu veux faire mal à quelqu'un, généralement, si une femme est énervée, si elle est proche de toi, elle peut peut-être te gifler. Ou si elle est loin, elle va essayer de prendre quelque chose et te le lancer. Si elle est vraiment énervée. Mais dans ce cas présent, vu qu'elle est proche, elle ne s'est pas seulement arrêtée à lui mettre une claque. Elle a utilisé ses deux mains. En mode, elle s'est dit, mais comment je vais lui faire mal? Mais je veux vraiment lui faire mal. Elle s'est dit, je vais l'envoyer un caméa. Je vais l'envoyer une boule de... Je veux l'envoyer une boule d'énergie. Elle a utilisé ses deux mains pour le frapper. Est-ce que vous vous rendez compte? Vraiment, je vais te... Toi là, dans ta gueule. On comprend que dans le privé, ça peut partir dans tous les sens. Donc ça, c'est le tempérament qu'elle a. C'était censé être privé, mais bon, on a vu. Regardons la suite. Regardez la dame qui voit l'événement. J'aurais aimé que quelqu'un vraiment essaie de se rapprocher d'elle et de lui poser 2-3 questions. Parce qu'elle a tout suivi. Regardez comment elle réagit après cela. Oups! C'est pas possible. J'ai vu ça. Je me barre. Tout de suite, elle est partie. Lui, il voit, il comprend qu'il s'est fait prendre. Il essaie de sauver les meubles. Chill. Il est parti. Les pilotes ont appris que Macron est en train de se battre avec sa femme là-bas. Ok. Donc, au moment de sortir, vous le voyez, il sourit parce qu'ils ont une image publique à préserver. Donc, elle, derrière, elle essaie vraiment de se calmer, de faire bonne mine. Elle vient avec le sourire. Vous avez vu, elle a souri. Donc, elle reconnaît que ce sont des personnalités publiques. Donc, à l'extérieur, on doit jouer un rôle. Il faut qu'on présente bien. Maintenant, pourquoi jouer le rôle à moitié? Vous voyez? C'est le rôle qu'on doit jouer. Il donne donc son épaule. Il donne quoi? Il donne son bras afin qu'elle repose sa main. Vu qu'on est des personnalités publiques, il faut qu'on joue le jeu. On doit continuer. Mais elle refuse. Il insiste. Elle refuse. Ça nous montre bien qu'il n'a pas de, comment dire ça? Il n'a aucune autorité sur elle. Je dis pas que oui, blablabla. Enfin bref, en Afrique, l'homme c'est l'homme. Là, on est sur une situation où comment vous dire ça? Ils sont dans une dynamique où c'est la femme qui a le pouvoir. C'est elle qui est, je vais limite dire, au-dessus de lui. Parce que là, dans cette situation, ok, en privé, ils peuvent se mettre des claques, enfin, ils font ce qu'ils veulent, ça nous dérange pas. Mais dans cette situation, c'est plus eux. Dès qu'ils sont à l'extérieur, c'est la France qu'ils représentent. Mais elle, quand elle fait ces manières-là, c'est plus elle et son mari, c'est plutôt la France qui est affichée. Et je rappelle encore, en France, il n'y a pas de première dame. Elle, son rôle est d'accompagner le président dans ses sorties, pendant les cérémonies, elle l'accompagne juste. Donc, le petit travail qu'elle a, c'est juste de faire ça. Après, elle est payée des centaines de mille. Elle a quoi? Je pense 400 000 € par année pour faire ce job. Mais même ça encore, elle le fait mal. Elle vient afficher la France et elle est payée pour ça. Donc, le petit travail qu'on te demande de faire, tu ne le fais même pas. Tu préfères, je sais pas, t'afficher, montrer que toi, c'est toi. Là, en gros, le message, c'est quoi? Tu m'as énervé, je vais te punir. Elle sait très bien ce qui va se passer après. Elle sait très bien que la presse va en parler, blablabla, il y aura le monde qui sera en feu à cause de cet événement. Mais elle s'en fout, elle remet une couche. Elle refuse de prendre la main, alors que c'était le moment justement de sauver les meubles. Parce qu'après l'événement, il allait dire... je sais pas qui s'occupe de la presse, mais enfin bref, il a d'abord dit que c'était une IA. Après, il a dit non, mais en fait, on rigolait, on blaguait. Donc, si au moins elle avait accepté de jouer le jeu public, de lui prendre la main et tout, et puis sourire, on aurait compris que, bon, ok, on peut comprendre que c'est une blague. Mais là, il n'y a pas de blague. C'est sérieux. Elle a littéralement affiché la France. Donc, on se rend compte que non seulement il n'a aucun impact, il n'a aucun pouvoir, il n'a aucun mot sur elle, et deuxièmement, eh ben, elle le punit.
Là, tu es puni. Je veux te montrer que je suis énervé. Quel intérêt de montrer ça au monde entier? Oui, tu es énervé. Oui, c'est ton problème. Gère ça en privé. Nous, on s'en fout. Pourquoi tu exposes ça? Ça veut dire quoi, ça? Et vous allez voir que c'est pas la première fois. Donc, normalement, tu fais ça une fois comme ça. Quand tu vas arriver à la maison, ben, madame, on va discuter. Hein. On va discuter. De sorte à ce que la prochaine fois, je ne suis pas en train de parler de violence. Non, on va discuter. Faire comprendre à sa femme, posément, que ce que tu as fait, ça se fait pas. Et la prochaine fois, elle a bien compris qu'il s'agit là de la France, du pays entier. Elle ne va plus refaire. Il y a les attachés de presse, toute cette équipe-là qui peuvent lui parler. Mais pourquoi elle continue à refaire la même chose? C'est cette dame qui dirige votre pays, les gars. Vous n'avez pas élu lui, vous l'avez élu elle. On continue, vous allez voir, c'est très intéressant ce qu'on apprend sur la dynamique de ce couple. Let's go. Et puis, il y a quand même un truc qui est bizarre. Regardez ici, là. Vous voyez la limite, là, ça c'est le pissé. Le pissé de lui, il est ici. Si je mets une ligne ici qui traverse là, vous voyez, on a le pissé de lui qui est là, et son pissé à elle, il est là. C'est comme si ses jambes, ses jambes commençaient là. Ses hanches sont ici, directement, tu vois, et les jambes, c'est quand même, enfin, c'est assez étrange. Enfin bref. Cette morphologie. Et regardez, je vous dis, il n'y a de féminin que cette coupe de cheveux. Si on enlève ça, vous allez voir Eduardo Fermier dans le Marais. Il sourit et tout. Elle accepte de jouer. Alors, donc je pense qu'il n'y a plus grand chose là. Ok, elle descend de l'avion, il l'attend en bas, la main bien tendue devant. Mais cette dame, c'est vraiment un truc de fou, hein. Elle tient à montrer, oui, moi c'est moi. Elle a fait ça une fois, deux fois, trois fois, mais c'est abusé. Elle veut vraiment montrer que, oui, elle a son petit caractère, oui, on comprend, mais quand même, au bout d'un moment, elle refuse. Elle refuse, rappelez-vous seulement. Elle a, je sais, elle a quoi, 80 ans? Je sais pas quel âge a ce dinosaure, mais enfin bref. À cet âge-là, on se pose les bonnes questions. Si je fais trop le malin, qui va me prendre si lui me laisse? En gros, elle ne se pose même pas la question de se dire, si aujourd'hui il pète un plan et il dit toi et moi c'est fini, qui va se mettre en couple avec elle? Je sais pas, peut-être dans le privé, elle a son petit charme, il y a des gens vraiment qui lui envoient des DM. Mais frérot, si aujourd'hui ils se séparent, Macron il va pas chômer, hein. Mais elle, j'ai un doute. Mais malgré ça, c'est elle qui fait malin sur lui. Comment vous expliquez ça? C'est lui qui devait faire le malin. Il est jeune, enfin il est jeune. C'est un beau gosse et tout, mais je comprends pas. Limite, c'est lui qui lui court après. Elle a 80 balais, hein. 80 balais. Mais regardez comment... là, elle est devant, il y a le, je sais pas, le roi. Il est prince. Je pense qu'il est prince. Même là encore, non. Elle décide de prouver que moi, c'est moi. Et elle est payée par le contribuable pour ces déplacements-là. Au lieu de te faire petite, non, ou petit. Théma. Comment tu expliques ça? Elle a 80 balais. Elle est beaucoup plus jeune. Regarde la différence de poitrine. Elle a pas de fesses, pas de cuisses, pas de hanches. Mais elle a des balais seins. Ça vient d'où? Comment tu expliques ça? Qui t'a vendu cette paire de seins? Mais qui t'a... Il y a quoi là? Encore? Elle a barré, hein? Donc, vu comment elle agit avec lui, c'est qu'elle est sûre et certaine. Elle est sûre à 100% qu'il n'ira nulle part. Il n'y a pas moyen qu'il aille ailleurs, qu'il hasard. C'est mort. Et puis, rendez-vous compte, Macron, lui, qu'est-ce qu'il connaît à l'amour? Bon, après, on ne connaît pas sa vie, mais qu'est-ce qu'il connaît? Il a été pris depuis le berceau. Cette dame l'a récupéré, enfin, depuis qu'il a 14 ans. Donc, depuis le temps qu'elle a pris un âge où il ne savait pas ce que c'était que l'amour, il ne savait pas ce que c'était que les relations homme-femme, etc. Elle a chopé à ce moment-là où il commençait à grandir, où il commençait à connaître la sexualité. C'est elle qui l'a tout appris. Donc tout ce qu'il connaît, c'est l'amour qu'elle lui donne. C'est elle peut-être même qui a formaté son esprit.
Donc, il n'y a pas moyen. Et lui-même, il dit, c'est l'amour de ma vie. Je veux peut-être vous remettre l'extrait où il dit, c'est l'amour de ma vie, etc., etc. Il est dans une situation où vraiment, c'est elle ou rien, quoi. Et on se rend compte de justement l'emprise qu'elle a sur lui. Pour faire ce qu'elle fait, non, 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 tu fais pas ça. Malgré qu'elle l'humilie, lui, il continue toujours à vouloir lui prendre la main. Enfin, c'est sa femme, comme il dit. Attendez, on regarde s'il y a encore des choses. Aujourd'hui, je te donne pas ma main, tu touches pas ma main. Tu mérites pas ça. Ok. Ça suffit. Ce que je dis là maintenant, c'est des rumeurs, c'est du divertissement. Prenez pas ça au sérieux. Jusqu'à preuve du contraire. Il se dit que elle serait en réalité le père de Macron. Il y a un truc qui est... C'est une rumeur, hein, je ne confirme rien. Je ne fais que vous dire ce que vous avez tous entendu. Il y a un truc qui a été remarqué dans la famille Trogneux, c'est que les hommes ont quasiment... La majorité ont le prénom. Ils sont au total combien? Il y a genre... je sais pas combien ils sont, mais ça doit faire peut-être 4 ou 5 personnes de leur famille qui portent le prénom de Jean. Je sais pas si vous savez, hein, mais moi, regardez ce que j'ai trouvé. Attendez. Nom complet du... Il s'appelle Emmanuel Jean-Michel. Comme c'est bizarre. Je savais pas. Vous vous rendez compte de la dinguerie quand même? Il s'appelle Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Brigitte, il se dit qu'elle s'appelle Jean-Michel Trogneux. Le père de Brigitte s'appelle Jean quelque chose comme ça. Son fils aussi s'appelle Jean quelque chose. Son neveu aussi s'appelle Jean quelque chose. Elle s'appelle, enfin, son grand frère, elle ou son frère s'appelle Jean-Michel. Lui aussi s'appelle Jean-Michel. Il y a... C'est une dinguerie cette famille. Je sais pas si la rumeur est vraie. Pour l'instant, en tout cas, ça y est là. Et il y a le neveu, je sais pas si je retrouve encore la vidéo là, il y a le neveu de Brigitte qui ressemble trait pour trait à Emmanuel Macron. Attendez, est-ce que je le trouve lui? Théma, comment ils se ressemblent les deux? Et lui, il n'est pas parenté avec lui, mais comment ils se ressemblent de fou comme ça? C'est un truc quand même assez étrange. Ok, ça c'est pas nos affaires. Ce ne sont que des rumeurs. On continue. Je voulais donc m'excuser à propos de cette vidéo. Celle-ci. Dans cette vidéo, nous avons vu un objet non identifié entre les jambes de la première dame. Et donc la question était que, vu qu'il s'agit de cette partie-là, eh ben ce qu'il y a dans cette partie-là, chez les hommes, c'est une beuteuse. Comment se fait-il qu'on trouve le dessin d'une beuteuse entre les jambes d'une femme? Que s'est-il passé? Donc on va re-regarder ça et voir. Est-ce que c'est moi qui me suis laissé emporter? Le 14 mai 2017. Boum, ça y est là. Et le mouvement qu'il fait, c'est vraiment le mouvement d'une beuteuse. C'est au bras d'une Brigitte. Les gens m'ont dit, non, en fait, il s'agit de sa robe. Il y avait quelque chose en bas. Il y a un commentaire très intéressant sur cette question qui a dit, elle porte des habits de tailleur. C'est des Prada, des Gucci, etc. Mais comment ça se fait qu'il y ait un truc comme ça qui arrive? C'est pas censé arriver. Toutes ces marques-là prennent des précautions. Les habits sont très bien confectionnés. Mais comment ça se fait qu'on retrouve cette beuteuse ici? Ok, on regarde ça encore une dernière fois. Regardez bien ce qui se passe à ce moment. En 4 ans, le couple favori des oligarques aura réussi son pari. Le 14 mai 2010. Boum. J'ai un petit doute parce que la beuteuse est un peu trop haute. Attendez. La beuteuse, non, est censée être ici, là. Vous voyez, en bas. Pas en haut, mais en bas. Alors que elle, on voit que la beuteuse prend racine vers le haut. Vous voyez, la bosse est vers le haut ici, là. Alors que si elle avait une beuteuse... Non, non, non. En fait, Brichel a des jambes qui commencent au niveau de la poitrine.
Ce qui fait que, oui. Ce qui fait que chez elle, si elle a une beuteuse... Non, mais elle est trop grosse. C'est pas normal qu'elle ait une bite aussi balèze. Le jeune, là, il doit souffrir. C'est pas possible. 17, Vous voyez? Attendez, je dis pas qu'elle a une beuteuse. Non. Je dis pas qu'elle a une beuteuse. Je dis qu'il y a quelque chose. Je sais pas. Il y a un ovni. Je sais pas quel est cet objet non identifié que j'aperçois ici. C'est quoi ça? Quel est ce tailleur là, ce Gucci, ce Balenciaga qui va faire un habit et je sais pas. Si c'était un jean, j'aurais compris. Le jean à la bosse du pissé. Il s'agit là d'une jupe. D'où une jupe va avoir un truc comme ça en bas. Je ne comprends pas. On parle de grand tailleur. D'où ça sort? Le seul moyen d'avoir ça, il y a des beuteux qu'on peut porter, vous voyez? Si c'est réellement une femme, elle a peut-être porté une beuteuse. Parce que c'est trop balèze. Macron vient mourir, il peut pas recevoir un bord aussi gros, c'est trop gros. Vraiment, j'arrive pas à croire que je suis en train de débattre sur le fait qu'elle ait une beuteuse et que lui la reçoive. Il n'y a aucun problème, hein. Il y a des gens qui aiment bien prendre une bite avant de se coucher, mais non, il y a des... Je sais pas, c'est trop gros. Attends, c'est... c'est au bras d'une Brigitte endimanchée de pied en cap Ça par fait que Bernard bouger, en Arnault plus. qu'Emmanuel remplacera François à l'Élysée. Pour le meilleur et pour le pire. Attendez. Une dernière fois, s'il vous plaît, une dernière fois. Cette histoire me rend dingue. Ok, elle est là, vous voyez ça? Et ce qui me tue, c'est que les mouvements sont les mêmes mouvements d'une beuteuse. C'est pas normal qu'une personne ait... Le couple favori des oligarques aura réussi son pari. Le 14 mai 2000. C'est là. Tiens! C'est une sanguinaire, c'est pas possible. C'est là. Et je peux comprendre que ce soit une fermeture, mais tu peux pas avoir une fermeture aussi balèze. Ça, c'est car on est dans le niveau de bang. Ça, c'est les... Oh, je sais pas, ça me rend fou cette histoire. Vous voyez, elle commence là. C'est trop haut. Comme elle a des jambes aussi qui sont hautes, oui, je vois que... Comment tu expliques ça? Je sais. Je vous laisse, en tout cas, je vous laisse vous exprimer dans les commentaires parce que je n'ai pas les mots, je sais pas comment il faut, je n'ai pas le fin mot de cette histoire. Si je dis c'est une beuteuse, on va venir m'accuser, ah, tu n'as pas de preuves, voilà, tu vas aller peut-être en prison, te reposer, te rafraîchir les idées. Pourquoi j'ai des doutes sur le fait que ce soit une beuteuse? Parce que si là, elle est au repos, mes frérots, quand elle s'active, ça donne quoi? Elle n'est pas activée. Ce jeune doit souffrir. Mais vu comment il lui mange dans la main, il doit vraiment aimer ça. Et puis même, regardez, quand on voit dans les doigts, il lui mange vraiment dans la main. C'est lui qui lui prend la main. C'est pas elle qui lui prend la main, c'est lui qui lui prend la main. Vous voyez? Il est fier de la présenter au monde. Il est vraiment amoureux d'elle. Hein. C'est pas des lol. Je sais pas ce qu'ils ont fait. C'est vraiment, je pense, son esprit enchaîné quelque part. Il a eu à voir vaudou, manipulation, etc., etc. C'est vraiment le pauvre. Le pauvre. Il y a vraiment une victime à l'Élysée. Hein. Ça, c'est un truc. Tu prends ça, mais tu... je pars sur l'hypothèse que ce soit les bites artificielles. Là. Genre, elle a porté ça. Mais pourquoi venir s'afficher? Après, eux, c'est des gens qui ont des fantasmes chelous. Hein. Genre, on va s'afficher avec, ou je sais pas. Ah, c'est peut-être excitant, histoire de pimenter leur relation. Parce que là, vraiment, je ne peux pas comprendre. Vous n'allez pas venir et me dire non, tu es complotiste, tu vois le mal partout. Là, je vois une beuteuse. Et je dis que j'ai vu une beuteuse.
Enfin bref. C'est ce que vous avez choisi. Hein. Vous l'avez voté 2 fois. Vous savez ce que vous étiez en train de faire. Macron se faisait conduire le soir à la prison locale pour se faire prendre par les taulards. Jean-Luc Mélenchon. Ah bon? Que la mafia des voleurs. Ok, bon ben... Guys, je sais pas. Exprimez-vous dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous avez vu. Est-ce qu'on a vu la même chose? Voilà. Juste, j'attends de voir vos réactions. On se dit à de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Likez, abonnez-vous. C'était votre gars sur Vous savez qui. Baba, bye!